La suite, messieurs, dames, la suite, bah, c'est encore pour Flavox. C'est moi, C'est les lui. mangas, je vais enfin avoir des choses à dire un petit peu cool. Yeah. Bonjour, on n'a pas changé cette image de Non, on n'a manga. pas changé, mais elle est très bien cette image. Qu'est-ce que Non t'as mais elle contre me... elle, chef? Moi, elle me Non, fait rire, elle est trop bien. je l'aime beaucoup, elle est trop drôle. Alors, du coup, on va faire trois petites parties, enfin, une un peu plus longue. Je vais faire un retour de lecture sur ce que j'ai pu aborder sur le précédent live et desquels j'ai pu jeter un œil. Après, je vais parler un petit peu des sorties du mois et du mois de juin aussi. Et après, on va faire une petite chronique sur un manga un peu niche que j'ai trouvé, qui est très cool. Donc commençons. Alors, donc j'avais fait ma chronique dessus la dernière fois sur Inyo Asano, si vous vous rappelez, et j'avais parlé de son nouveau manga à venir qui s'appelle Mujina Into the Deep. Et ben, figurez-vous qu'il y a trois chapitres qui sont sortis et que j'ai pu les lire tout à l'heure, et c'est super cool. Donc, on avait parlé du dessin fait utilisant l'Unreal Engine et tout, qui est vraiment super beau, donne une dynamique vraiment différente de ce qu'il peut faire d'habitude, où il aime bien faire des plans très posés, et là, du fait d'être dans une thématique un peu plus action, ça donne vraiment un autre style qui est tout aussi cool. L'univers est vachement intéressant. Je vais pas trop, je vais même carrément pas spoiler parce que je vous invite évidemment à lire tout ce qu'il fait et notamment ça. Mais son univers est vraiment super intéressant et intelligent parce qu'il est, comme toujours, il exacerbe vachement les thématiques qu'il cherche à aborder. Et donc ici, de ce que j'en ai pu en voir sur les trois chapitres, ça parle beaucoup de la différence générationnelle et de comment vivent les jeunes dans un monde de boomers. Et ça parle des marginaux aussi, qui est vachement cool, puisque l'héroïne est une tueuse à gages en fait, qui, euh, qui s'est volontairement, comment dire, euh, pas dissociée, mais écartée du reste de la population par un statut spécial qui, qui permet de faire un peu ce qu'on veut dans cette ville un peu post-apo SF qui est très sympa. Mais voilà, pour l'instant, pas grand-chose à en dire à part que c'est très intéressant. J'attends de voir la suite et je suis très impatient puisque j'aime tout ce qu'il fait et que je l'aime d'amour. Ensuite, deux petits trucs que j'ai pu voir passer. J'en avais pas parlé la dernière fois parce que j'étais pas au courant que c'était de l'imaginaire, mais j'ai pu mettre la main sur un extrait. Soloist in a Cage, donc vous pouvez voir au milieu. Le tome 1 est sorti le 5 janvier et donc le deuxième depuis le 4 mai édité chez Kiun. C'est un monde dystopique, donc on commence dans une cité-prison qui rassemble des criminels tous aussi dangereux les uns que les autres et dans lequel on suit le point de vue d'une enfant qui vit avec son petit frère qui est encore bébé et ils sont tout seuls dans leur appartement. Et il s'avère que son voisin est un mercenaire qui fait partie d'un groupe de révolutionnaires qui cherchent à s'échapper. Et donc dans l'extrait que j'ai pu lire, ils vont parvenir à s'échapper et avec l'enfant qui va la suivre avec son petit frère. Sauf que la grande va pouvoir partir, mais pas l'enfant. Et donc, ce mercenaire va se promettre de l'élever et de lui apprendre tout ce qu'il sait pour que, à la fin, elle puisse revenir chercher son petit frère. Et ça a l'air très sympa. Je sais pas si, en tout cas dans la manière que ça peut avoir d'aborder les choses, notamment sur la transmission et tout, ça peut être vachement intéressant. Et puis c'était aussi très joli, notamment dans les décors de la cité qui sont très cool. Je crois que ça en va être en trois tomes, donc ça peut arriver, ça sera très vite fini et c'est pas plus mal parce que les longs formats, c'est souvent vite fatigant, donc je suis content. Et donc ensuite, un autre extrait que j'ai pu lire, c'est Ring Eyes, que j'ai vu passer. Est-ce que j'en parle à un moment? J'en parle plus tard. Oui. Donc le tome 1 est sorti le 28 avril. Je parlerai plus tard. Enfin, je peux le dire maintenant, mais le tome 2 est à paraître le 23 juin, édité chez Kana. Je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé sur internet, comme ça, ce sera plus simple. Dans un monde où des personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels dominent les humains, une jeune fille a été assassinée dans le sens de la longueur, littéralement. 12 ans plus tard, un homme sans pouvoir décide de se servir d'une jeune fille qui en détient,
des pouvoirs donc, afin de venger ce crime toujours impuni. L'extrait était court, donc j'ai pas trop d'infos, mais ça avait l'air très sympa. Faudrait que j'essaye de lire le tome 1, que j'arrive à me le procurer. Mais encore une fois, un univers qui avait l'air assez intéressant puisque, de ce que j'en ai vu, hem, les sans-pouvoirs étaient isolés sur une île, donc où vraiment le but c'était de comment dire? Qu'ils soient vraiment, en sécurité, dans leur univers et on se retrouve avec cette fille-là sur la couverture qui a des pouvoirs et qui s'est infiltrée sur cette île où elle est pas censée être parce qu'elle est un danger beaucoup trop puissant pour, le reste des humains. Mais voilà, pas grand-chose à en dire de plus. Ça avait l'air sympa. J'en reparlerai peut-être, sur le prochain live. En tout cas, c'est sûr que je vous relancerai sur, Igneos Anno. Voilà. Voilà pour ça. On peut maintenant parler des sorties à venir. Donc, j'ai pas mis énormément de choses. Je me suis pas forcément attardé sur les suites. Il y en a 2, comme vous pouvez le voir. Il y a, bon, je vais faire dans l'ordre, ce sera plus simple. Donc en mai, on commence, le 3 mai est sorti chez Nobinobi, Le Château solitaire dans le miroir, qui est l'adaptation d'un roman jeunesse de Mizuki Tsujimura. On y suit l'histoire d'une jeune fille qui vit recluse chez elle. Un matin, elle voit de la lumière dans son miroir et parvient à le traverser pour se retrouver dans un mystérieux château. Heu, il paraîtrait qu'elle a été invitée ici par une jeune fille loup avec 7 autres collégiens et son but est de retrouver la clé de la chambre des souhaits et ainsi de voir n'importe lequel de ses vœux exaucés. Je sais que le roman est très sympa. On nous l'avait conseillé à Trop Lune, je m'en rappelle. Donc j'avais envie d'y jeter un œil, mais j'ai pas pu voir d'image de l'adaptation. Faudrait que j'aille voir, en librairie ou quoi, mais ça a l'air très sympa. Je pense que c'est une bonne adaptation et que je sais pas en combien de tomes ça va se faire. Je pense que c'est au moins 2 et à voir. Mais dans tous les cas, au moins lisez le roman si ça vous intéresse parce que l'histoire est très sympathique, je pense. Dans les suites du coup que je voulais aborder, il y a le tome 2 de Zone Fantôme de Junji Ito, parce que ça reste quand même un gros auteur duquel il faut parler, chez Mangetsu. Donc tome 1, j'en avais parlé déjà la dernière fois, donc une suite de nouvelles d'horreur de Junji Ito donc. Toujours dans son style et sa patte qui sont, pour les adeptes toujours hyper intéressants. Après, ça fait longtemps que j'ai pas lu d'œuvre de lui, mais j'aimerais bien m'y remettre un petit peu. Le 4 mai, on a chez Kiyun Gestalt. J'ai pas trop d'infos dessus. Pareil, je me suis surtout concentré sur le scénario. Donc, on suit 2 lycéens qui, dans le ciel de Tokyo, voient apparaître un compte à rebours et il se trouve qu'ils se font aspirer dans un cube géant qui flotte au-dessus de Tokyo. À l'intérieur de celui-là se trouve une arche de Noé dans lequel une espèce de robot leur dit, qu'ils vont participer à la réinitialisation de l'humanité et que donc, tout le reste de la Terre doit disparaître et qu'ils sont les derniers humains. Ça a l'air sympa, un peu violent, mais de la SF, avec des partis pris très forts comme ça, j'aime beaucoup. Voilà pour mai, il y avait vraiment pas grand-chose. Comme j'ai dit, c'est comme pour les animés, malheureusement, il y a très peu de choses. Ensuite, juin, alors, pour l'anecdote, dans mes recherches, quand j'ai regardé les choses qui sortaient en juin, 90 des sorties de juin sont des agendas, sous licence de manga. Donc, c'était très difficile de trouver des trucs. Mais j'ai quand même trouvé, 4-5 œuvres sympas. Donc on commence avec, le 1er juin chez Kiyun aussi. Si jamais vous aimez Mad Max et Top Chef, alors Crazy Food Truck pourrait vous intéresser. On y suit Gordon qui sillonne le désert au volant de son food truck jusqu'au jour où il manque d'écraser une jeune fille qui est dans un sac de couchage au milieu du désert et qui, attiré par l'odeur, dévore tout ce qui se trouve, toute sa nourriture qui se trouve dans son camion. Le lendemain, l'armée le contacte car ils sont à la poursuite d'une certaine Alyssa qui n'est autre que la jeune fille de la veille. Les deux vont donc s'allier pour fuir durant cette course-poursuite, car Gordon aussi est un hors-la-loi en fuite. Donc ça a l'air d'être une espèce de road trip assez barré, mais plutôt sympathique. Je sais pas si j'y jetterai un œil, mais le pitch m'a attiré. Ça avait l'air sympa et l'univers est original. Donc voilà. Euh,
C'est pas une sortie manga, mais c'est autour du manga. Chez Sœur d'édition le 8 juin, il y a Au cœur de Gun, La chair et l'acier par Mathieu Boutillier, qui revient sur la jeunesse de l'œuvre. Donc Gun, immense œuvre de SF, qui est un de mes mangas préférés, si jamais vous voulez me les offrir, ce serait bien. Donc une fois encore, sœurs d'édition qui ont pour spécialité de décrypter des œuvres et de les voir, de parler de leur jeunesse, etc. Donc je suis très content, j'aimerais bien y jeter un œil quand il sortira. Voilà, pas grand chose à dire de plus. De toute façon, leurs productions sont toujours hyper quali, donc c'est intéressant à voir. Le 21 juin, chez Pika, on a Gachi Akuta, une histoire de fantaisie et de vengeance avec un jeune garçon qui vit dans une décharge et qui doit apprendre à maîtriser les pouvoirs de ses gants. C'est le petit truc en bas à droite. J'avais pas grand chose, et pareil, il n'y a pas d'image parce que c'est pas encore sorti. Mais c'est chez Pika, donc je pense que c'est une sortie qui peut être intéressante. Et donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le 23 juin, chez Kana, le tome 2 de Ring Eyes, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout pour mes sorties. J'avais pas grand chose une fois de plus. Mais voilà. Et moi, vu que je suis trop concis, je ne fais pas de débat. Mais je vais plutôt vous faire une chronique. Voilà. Très bien. Vas-y. Parce que j'aime bien parler tout seul. Toi, tu ne veux pas d'interaction, tu veux parler de ça. Ouais. Si, moi j'aimerais bien parler, mais c'est vrai que c'est tellement niche que c'est Puis compliqué. c'est des sujets qu'on maîtrise pas forcément. C'est Ouais, bien c'est que ça. tu commences à Que tu sois initier, là. Voilà. que tu commences à initier pardon, Astra Ouais. à l'univers animé manga, autrement Ouais. appelé univers Weeb. Mais voilà. Et le but de mes chroniques, c'est aussi de vous donner envie de lire des choses qui peuvent être intéressantes. Et donc là, je l'ai titré Shiba Talian, que feriez-vous si vous étiez le scénariste de votre vie? Trop cool. Alors, Oh. c'est vraiment mon coup de cœur récent. J'ai découvert sur l'application Manga Plus. Je sais pas si vous voyez, mais donc dans les systèmes de production japonais, il y a la Shueisha qui est la plus grosse et qui, il y a un an et demi, quelque chose comme ça, s'est dit on va mettre une application disponible dans le monde pour avoir des scans de manga. Et donc c'est gratuit. On a une première lecture gratuite pour tout, quasiment. On peut même lire les One Piece. Et il y a toutes sortes de sorties dessus, donc toutes celles qui publient, donc c'est très sympa. Et donc je suis tombé dessus un peu au hasard. Euh, pour ceux que ça intéresse, il y a un chapitre environ toutes les 2 semaines. Et c'est vraiment super intéressant, tant narrativement que visuellement. Je vais vous lire le synopsis qu'il y a sur le site, que j'ai dû traduire à la va-vite, donc ça a peut-être pas de sens, mais c'est pas grave. Donc on y suit un lycéen, celui que vous pouvez voir à gauche, comme il a l'air gentil. Au printemps de ma 3e année de lycée, j'ai trouvé Shibata enterré à la cime d'un cerisier. C'est celui qui est à droite. Nous avons regardé des films ensemble et sommes rapidement devenus amis. On a même prévenu d'en réaliser un ensemble pour le festival de l'école. Mais là-bas, personne ne semble le connaître. Je vais découvrir Shibata et le monde qui tourne autour de lui. C'est l'histoire de, par et pour Shibata. À ne pas diffuser dans les cinémas autour de vous. Donc c'est très mystérieux comme ça et c'est très dur d'en parler une fois de plus. C'est un peu comme ma chronique animée, c'est difficile d'aborder les choses sans forcément spoiler. Parce que dès le premier chapitre, ça devient fou. C'est parce que ce qui démarre comme une comédie un peu loufoque devient vite un manga d'horreur psychologique assez énervé et qui brise énormément de codes. Ce qui est assez fou, c'est que c'est que le deuxième manga de son auteur Katsuya Iwamuro, euh, qui a publié un one-shot en 2020. Donc c'est vraiment sa première œuvre à succès. Et j'espère et je pressens que ça va faire mouche et qu'on pourra avoir une publication en France parce que c'est vraiment super intéressant. Donc, comme j'ai dit, je peux pas montrer trop d'images comme j'ai pu le faire la dernière fois. Donc, je vais plutôt vous faire, enfin, je vais plutôt vous dire, si vous êtes adepte de virages à 90 degrés dans le scénario, de violence bien crue et de visuels à la Quentin Dupieux, si t'as la ref, alors je peux que vous conseiller ce manga parce que c'est vraiment hyper cool. C'est difficile de vous dire quoi que ce soit de plus, mais vraiment c'est mon gros coup de cœur et je suis les chapitres à la seconde près, c'est vraiment trop bien. Et c'est vraiment une descente aux enfers dans un truc auquel tu t'attends pas. Et voilà, c'est chouette.
Vous êtes perdu. Désolé. Non, Non, pas du ça tout, va. pardon. C'est que je me mute en fait en attendant Ouais. Non, non, pour mais pas j'essaie. perturber ton. C'est difficile de. C'est toujours De dur de réagir. parler d'œuvres Bah, c'est et difficile pour de vous de réagir. réagir. Ouais, Ouais, bien c'est ça. sûr. Je Hmm. comprends. Ça a l'air en tout cas Mais assez particulier quoi. ouais, comme j'ai dit, ouais, il y a vraiment cette vibe Quentin Dupieux, donc Hmm. avec des visuels qui sont très absurdes, mais en même temps très sérieux dans la manière dont ils sont montrés, et qui est assez folle. Bah, on peut le voir, hein, la case de droite, qui est littéralement un des premiers plans du truc. Juste le fait que leur rencontre se passe comme ça. En fait, son argument pour quand il le rencontre, c'est de dire, bah, en fait, au spectacle de fin d'année, à chaque fois, la pièce de théâtre, je joue un arbre. Alors, je me suis dit que m'enterrer et devenir un arbre, ce serait peut-être une bonne idée pour mieux l'incarner. Pourquoi C'est pas? littéralement ça. C'est Pourquoi littéralement ça. pas, ouais. Et ça démarre comme un truc débile. Et ça devient nimp. Et c'est trop bien. Très bien. Mais voilà. J'espère que ça vous a donné envie d'y jeter un petit œil. Ne serait-ce que lire le premier chapitre, c'est une trentaine de pages de toute façon. Ça va très vite. Et je crois qu'il y en a 5 ou 6 de publiés pour l'instant. Donc si vous n'avez pas envie de suivre au rythme où ça sort et d'attendre que ça soit tout fini, prenez votre temps. De toute façon, ça restera et je pense que l'œuvre tournera parce que ça mérite son succès. Voilà, Let's go c'était ma BD. chronique manga. Ouais, go BD. Go Go BD, BD. très bien.